Salut tout le monde, bienvenue sur le Clash Podcast, le podcast qui traite normalement de punk rock, de musique underground, de musique indépendante, mais là, épisode spécial, j'ai eu la grande chance cette année de me faire inviter. En fait, j'ai demandé une passe média pour Osheaga et j'ai eu la passe. Super belle expérience. J'étais un petit peu sceptique parce qu'évidemment, c'est pas le festival qu'on connaît avec le plus de bands punk rock. Beaucoup de noms, en fait, beaucoup de découvertes. De ce que je me suis fait expliquer souvent, c'est comme des artistes qui sont top Spotify, top TikTok. Fait que la génération veut que je suis un peu déconnecté de ces affaires-là, mais l'organisation est malade. Puis je pense, j'ai vraiment vu aucun show qui m'ont désintéressé complètement. C'est complètement fou. On va dire, les préjugés du gars qui va dans des festivals punk puis qui va voir des shows au Fouf et au Turbo House sont changés à tout jamais. Donc, explorez, même si vous êtes des vieux punks comme moi, allez écouter la nouvelle musique qui se fait. La crowd était merveilleuse. Pour vrai, j'ai rien de négatif à dire en fait sur Osheaga. Puis regardant en plus la température autour de moi, ça a été comme ça tout le week-end. Donc gros merci. Puis Osheaga, j'espère que vous allez me réinviter les années prochaines parce que vous m'avez conquis. Évidemment, autre les découvertes, j'avais des entrevues de planifier. On focus sur la scène locale encore une fois. Puis il y avait deux bands qui m'ont accroché et que je voulais absolument avoir en entrevue, dont BB Club. BB Club, d'ailleurs, qui sont sur la courte liste du prix Polaris cette année. 6 des 10 artistes de la courte liste sont québécois cette année, dont Lou-Adrienne Cassidy, Population 2. Allez voir ça. Donc, c'est quand même un bon accomplissement pour la scène québécoise au niveau canadien complètement. Donc, BB Club, qui ont sorti Feu de garde. C'est plus un dream pop, synthwave, tu sais, un petit peu dans... C'est un duo, en fait, avec des claviers, des séquenceurs et de la bonne guitare. Quand vous l'écoutez sur album, vous allez voir, c'est super doux, c'est relaxant. Live, c'est une toute autre expérience, là. Moi-même, j'ai été très surpris parce que la guitare rentre vraiment plus, on va dire, rock que sur album. Donc, je suis certain que vous allez pouvoir découvrir ça. En plus, grosse guitare rock avec de Nico, avec la voix douce de Adele. C'est merveilleux. J'ai vraiment adoré autant en spectacle que la discussion qu'on a eue. Puis moi, on a encore parlé de Metallica avec Metallica est partout pour deux entrevues de suite. Et sinon, Pai Pai aussi que l'année passée, Sacred Times était comme dans mes top albums de l'année. J'ai reçu Roy Vucino plus tôt aussi cette année et je reçois une deuxième fois dans la même année Roy Vucino. C'est le seul qui était disponible en fait pour faire une entrevue Pai Pai. Encore une fois, on s'est dit qu'on va faire comme un 15-20 minutes. On a bossé la demi-heure et c'est super intéressant de voir avec qui il a travaillé au cours de sa carrière puis à quel point aussi toutes les idées derrière Pai Pai, comment ils sont réfléchis, comment que le band s'est créé et tout ça. Donc, évidemment, allez écouter ça si c'est pas encore fait. Sinon, en fait, ça fait pas mal le tour. Donc, merci encore à Osheaga d'avoir permis à Le Clash Podcast d'être dans l'attente média avec Radio-Canada, C'est quoi, puis TVA. Je me sentais un petit peu petit, mais on se fait rapidement à cette belle gang-là. Puis, c'est ça. Fait que merci encore, Osheaga. Tout le monde, allez suivre toutes les bands qu'on name drop sur Bandcamp, sur les réseaux sociaux pour ne rien rater. D'ailleurs, Pai Pai, en fin d'entrevue, vous allez le voir, il y a sûrement d'autres festivals qui vont être annoncés, mais pour l'instant, on ne pouvait pas en parler. Donc, allez suivre les réseaux sociaux de BB Club, Pai Pai et tous les autres bands mentionnés. Puis, on va commencer l'épisode avec Lilo Bleuet de BB Club et on va terminer l'épisode avec Erase de Pai Pai. Donc, merci beaucoup. Puis, peut-être qu'on se voit à un moment donné l'année prochaine entre punk à Osheaga, pardon. Fait que, merci. Cet épisode est une présentation de benpromo.ca. benpromo.ca imprime ta merch, que ce soit pour ton band, ton entreprise ou ton organisme. L'équipe de Ben Promo œuvre dans le milieu culturel. Beaucoup d'ailleurs sont dans des bands, fait qu'ils sont bien placés pour aider leur clientèle. Ils parlent le même langage. Ils sont aussi là pour donner des conseils afin d'éviter que tu imprimes n'importe quoi. Ils vont te guider dans le choix des couleurs et dans le choix des quantités à imprimer pour éviter que ça te coûte trop cher. Ils ont l'expertise, c'est vraiment une équipe de confiance. Ben Promo veut que tes produits soient beaux et qu'il y ait de la diversité. Ils ont même un certain penchant pour les sérigraphies de logos de band en branche d'arbre ou en décharge électrique. Ils trippent vraiment sur les polices de caractère indéchiffrables mais qui look vraiment cool. C'est leur spécialité. Faut aussi dire que les personnes qui achètent sur benpromo.ca, c'est surtout des fans de musique qui veulent qu'il y ait le plus d'argent possible qui retourne directement dans les poches de l'artiste. BenPromo coupe le plus d'intermédiaires possible pour réussir à atteindre cet objectif. benpromo.ca, c'est aussi une boutique en ligne, fait que si tu as des produits à vendre mais que tu n'as pas l'envie ni le temps de gérer une boutique en ligne, BenPromo est là pour ça. On y retrouve des CD, des vinyles, pas mal de trucs de Slam Disc, de Hell for Breakfast, mais aussi j'ai trouvé 2 pépites, dont le band metalcore This Town Going Under, pour ceux qui connaissent band du podcast Sans Retenue,
était là-dedans. Fait que vous pouvez même vous procurer des deep cuts de Distant Going Under sur bandpromo.ca. Fait que allez checker ça. Sinon, vêtements, t-shirts, jogging, hoodie, long sleeve, il y a des porte-clés, des patchs, des macarons. Il distribue même les livres Macadam et le Jailhouse Rock Café. Pour ceux qui savent, j'ai reçu les invités et ceux qui trippent Histoire de la scène locale. Ces 2 livres-là sont pour vous et se retrouvent sur la boutique en ligne. Vous avez peut-être entendu parler aussi, c'est même eux qui ont imprimé les Luciens, les trophées des Gamiques. Alors, s'il y a quelque chose là-dedans qui vous parle, communiquez pour plus d'informations avec benpromo.ca. benpromo.ca, c'est l'équipe de confiance pour tout ce qui a attrait à votre merch de Ben et d'entreprise. Donc, allez consulter le benpromo.ca. Ben, merci beaucoup, Adèle et Nico, d'avoir accepté cette petite entrevue à Osheaga pour le Clash Podcast. Premièrement, félicitations encore pour une autre nomination pour le prix Polaris. Une deuxième, est-ce qu'on le vit différemment que la première, cette deuxième nomination-là, ou comment qu'on la voit versus ce travail qu'on a accompli entre les 2 albums? Mais je pense que ça fait plaisir, surtout que là, c'est pour la courte liste. Je pense qu'il y a quelque chose de... C'est toujours bizarre, les prix en musique, mais ce prix-là, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on sait que derrière, il y a beaucoup de journalistes, de blogueurs, blogueuses, de vrais fans de musique. Parce que pour faire ce métier-là, il faut vraiment aimer ça. Qui ont défendu des albums, puis qui croient en la musique encore. Donc, ouais, ça fait plaisir que notre travail soit reconnu. Puis il y a quelque chose de particulier aussi, c'est vraiment à propos d'un album et non, c'est pris pour l'album et non la carrière de l'artiste, ou ce qu'ils ont fait avant ou ce qu'ils feront après. Donc, ouais, c'est vraiment ancré dans le temps, puis je pense que ça fait plaisir à ce niveau-là. Ouais. Parce qu'il y a comme pas de candidature, je pense qu'il y a pas d'inscription, c'est vraiment comme le choix. Tu sais, vous l'apprenez presque en même temps que tout le monde, j'imagine que vous avez cette nomination-là. L'autre truc, c'est pour le meilleur album, on va dire, canadien. Oui. Vous, dans toute, on va dire, votre discographie, il y a tout le temps quelque chose un peu de, tu sais, mise en scène, l'écriture des paroles, tu sais, le côté poétique, le côté même chorégraphie, danse. Tout ça englobé fait que justement, souvent, un artiste comme ça va être plus nominé, vu que c'est comme une œuvre totale. Est-ce que vous réfléchissez à ça quand vous créez un album? Tu sais, à la base, vous êtes un groupe de musique, mais comme tout le reste aux alentours, qu'est-ce qui vient en premier, dans quel ordre? Ben, c'est vrai que c'est surtout, ouais, on est surtout un projet de musique. La musique est de l'avant, c'est la priorité, c'est ce qui lead le reste. Mais je suis d'avis que un projet musique, il y a plein d'autres éléments auxquels on est sensible puis qui peuvent procurer des émotions aussi. Tu sais, je pense que le visuel d'un projet, c'est une partie intégrante du projet. La performance live, ça pour nous, c'est comme un des éléments les plus importants de ce projet-là. Puis les collaborations, tu sais, au niveau visuel, au niveau donc oui, c'est vrai qu'il y a plein d'éléments vraiment importants pour nous qui entourent le projet de musique. Puis de là, ben c'est aussi c'est des relations qu'on a développées à long terme aussi dans les collaborations. C'est important pour nous. Fait que tu sais, BB Club, c'est de la musique, mais c'est aussi une petite communauté qui se tient. Ouais, mais c'est ça, tu sais, c'est drôle parce que à l'origine, quand j'ai parti ce projet-là, mon credo, c'était, je voulais interviewer des bands qui sont parents, en fait. C'était carrément ça le concept du podcast. Là, évidemment, ça a fini par tourner autour du pot après 4-5 épisodes. Puis, tu veux pas nécessairement aller dans la vie personnelle des gens tout le temps. Mais vous n'avez parlé souvent d'entrevues. Vous l'avez dit que vous faites une tournée même avec un jeune enfant qui vous accompagne et tout. Est-ce que ça a été difficile de prendre la décision de le faire ou ça a failli faire comme, sais-tu quoi, on prend une année de break puis on verra après. C'était comme, c'est quand même un gros move à faire pour une famille. T'sais. Ouais, je sais pas. C'est comme fluide, en fait. Je pense qu'on est chanceux là-dessus. Ça n'a pas été compliqué. En même temps, on a énormément d'aide. On a 3 couples de grands-parents qui nous aident. La sœur d'Adèle nous aide. Ma sœur nous aide. Il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont prêts à nous aider sous toutes sortes de formes. Ça peut être de garder les enfants quand on a un show, nous accompagner quand c'est possible. Donc, ouais, on dirait on s'est jamais dit, on change. En fait, je pense pas que je suis capable de faire d'autres choses non plus. C'est ça mon métier, d'une certaine façon. Après ça, c'est pas moi qui porte un enfant, c'est pas moi ça change quand même, c'est quand même un break, c'est quand même physique aussi, là. Donc, il y a ce volet-là, que je pourrais comprendre que quelqu'un, il pense à plusieurs reprises avant d'avoir un enfant et d'être musicienne.
Mais on est chanceux au Québec, il y a beaucoup de programmes d'aide pour des femmes qui désiraient allaiter pendant qu'elles sont en tournée, pour amener quelqu'un avec elles. Mais c'est quand même un défi. C'est-tu relativement nouveau, ces mesures-là? Pour, comme le côté pour aider, disons, la maternité en tournée, ça précisément? C'était-tu avant la pandémie? Oui, je pense que ça existait avant la création du pandémie. programme. Ouais, c'est de l'aide à la tournée, dans le fond. Ce que, plus concrètement, c'est que tu peux amener quelqu'un avec toi en tournée et ça couvre une partie de ses dépenses, dans le fond, une partie du billet d'avion. Puis la personne a des per diem par jour. Donc, c'est quand même pas à négliger. Puis je pense que comme on a accès à ça au Québec, c'est bon d'en parler puis de montrer que c'est possible aussi puis que ça existe. T'sais. Excuse. Oui, mais c'est ça pour ceux et celles qui pensent ou qui souhaitent avoir des enfants, mais ça donne, c'est bon d'y penser. Puis même pour ceux qui en veulent pas, il y a quelque chose où c'est une mesure quand même sociale qui est assez unique à ici. Puis je pense pour ça qu'on en parle souvent aussi. Non, puis c'est en voyageant puis en se promenant à l'extérieur du pays, quand on parle de ça, les gens ils en reviennent pas, là, qu'on ait accès à ces... C'est unique à ici, presque? À ma connaissance, peut-être ailleurs, mais... OK. Ouais. C'est drôle parce que m'a cité le groupe Capable qui disait je veux être punk, mais j'aime mieux être parent. Mais en entrevue avec vous, l'autre citation que je trouvais qui est encore plus haute, désolé Capable de vouloir stager avec une autre citation, si on ne peut pas juste être parent, on doit aussi être artiste. Puis je trouvais ça super cool c'est le parfait juste milieu dans le fond, tu sais. Oui, mais puis bizarrement, tu sais, on croise toutes sortes de groupes dans toutes sortes de contextes. Puis je me souviens d'un showcase à Brighton, un truc qui s'appelle The Great Escape. On jouait là, puis on était avec notre fils, puis la sœur d'Adèle qui s'en occupait parce que c'était vraiment on avait 20 minutes entre chaque show, c'était vraiment intense. Mais tu sais, le matin, on était quand même à jouer avec notre enfant. Il y a la mer là-bas, là, c'était quand même nice sur le bord de la mer. Brighton-on-Cove. Mais fallait quand même envoyer notre gear, puis je me souviens de parler avec un band qui avait comme 20 ans punk, tout ça, puis pour eux, c'était beaucoup plus radical et punk d'être là avec un enfant que d'être là puis de pouvoir te lever quand tu veux puis tout ça. Donc, mais je pense tout le monde, je pense en musique, la majorité des gens font vraiment leur possible en général parce que surtout ce qui est dur, c'est difficile pour la santé mentale, c'est difficile physiquement, c'est difficile financièrement, à moins d'être les espèces de privilégiés, la cinquantaine de groupes qui est ailleurs. Donc ça prend beaucoup de volonté, puis donc c'est pas un milieu facile pour envisager des aspects plus stables de la vie. Donc, voilà. Ben, vous avez le format aussi musical et de groupe qui vous le permet encore plus. Ça, c'est comme c'est un bonus à votre choix artistique, on pourrait dire. Là. Vous avez parlé de Brighton-on-Cove, puis juste une affaire, vous aviez commencé plus à enregistrer DIY au début. Là, après, je pense que le dernier album, avant le dernier album, vous avez décidé peut-être de déléguer un peu plus ce qui était studio, mix et master. Puis vous avez eu la chance de travailler justement avec des personnes, on va dire, personnes britanniques. Ali Chant, est-ce que c'est là-bas justement que vous l'avez rencontré pour participer? On l'a rencontré pas en personne la première fois, on l'a rencontré sur Zoom, mais au moment où on était à Brighton puis qu'on avait une enfilade de petits showcases, le directeur de notre label qui était présent avec nous là-bas, il a comme lancé ça dans les airs. Ça vous tenterait pas de faire mixer par quelqu'un d'autre pour cet album-là? Puis Ali Chant, on avait... C'est un nom qui était revenu quelquefois parce que il avait mixé des albums qu'on aime bien. J'avais vu PJ Harvey, entre autres. Puis, ouais. Dry Cleaning, quelques projets du UK qu'on aime bien. Puis là, Nico, juste comme par curiosité, il est allé sur son Instagram, puis on a réalisé qu'il était à Brighton en même temps que nous. On l'a pas rencontré à ce moment-là parce que lui devait repartir, mais une fois à Montréal, on a organisé un petit Zoom, puis il a été c'était une super belle rencontre, puis c'était facile, puis on a décidé de lui mettre ça entre ses mains. OK, c'est ça. Oui. En fait, on s'est rencontrés il y a comme en personne il y a quelques mois parce qu'on a joué à Brighton, puis il est venu au show, puis on est allé à son studio un peu. Puis c'était vraiment le fun au moins de se voir en vrai, même si ça fait longtemps qu'il a mixé l'album. À Bristol, oui, pas à Bristol, il est à Bristol. C'est vrai, j'ai dit Brighton, Bristol. Mais non, mais c'était à Brighton, mais c'était à Bristol, ouais, voilà. Passer en studio, ça veut dire que vous allez continuer un petit peu à travailler sur certaines chansons avec lui ou c'était juste une visite de courtoisie? C'était une visite d'aller prendre un café pendant qu'on avait quelques heures dans la ville. OK.
Puis sinon, tu sais, l'autre collabo, c'est le mastering avec Mac Coltrane aussi, qui est à Chicago. Il a travaillé autant avec Oasis que Van Morrison puis tout ça. Ça, c'était-tu comme un contact interposé aussi, ou c'était lui ciblé précisément que vous avez choisi pour... Oui, c'est ça. Lui est basé à Londres. C'était Ali qui l'avait recommandé. Okay. Puis on s'est écrit, puis il était full enthousiaste. Puis encore là, lui, il nous écrit encore des fois quand il voit des trucs passer. Je pense des fois, c'est des gens qui travaillent sur toutes sortes de projets, des fois qui doivent être plus complexes ou avec d'autres genres de revenus ou de budget. Okay. Mais je pense ça demeure des fans de musique au départ. Puis je pense s'ils aiment le projet, si les gens sont sympathiques, ça demeure le même genre d'échange, ils font le même travail, que ce soit avec nous ou avec Dépêche Mode. Ouais. C'est juste que peut-être qu'il y a plus de personnes interposées, peut-être qu'il y a plus de trucs, ou peut-être des fois c'est des rêves de jeunesse qu'eux avaient aussi, mais le prix Polaris doit être une excellente carte de visite justement pour les personnes de l'international pour pouvoir... tu sais, oui, l'ampleur du band est peut-être pas comme Oasis ou Van Morrison, comme j'ai mentionné, mais quand ils voient les nominations qu'il y a eu dans des trucs quand même importants, ça doit comme... Je pense que ça peut ouvrir des portes, ça peut aider pour certains aspects. En même temps, ça demeure un truc canadien, donc mais c'est quand même reconnu à l'extérieur. Je pense qu'il y a quelque chose en musique je pense que si tu fais de la bonne musique, tu fais la musique que tu as le goût de faire, puis tu y crois, peu importe, je pense que ça va se rendre aux oreilles des gens qui veulent te découvrir. C'est sûr qu'il y a des shortcuts, c'est sûr qu'il y a des façons d'être hyper compétitif en musique, tout ça, mais je pense que c'est pas un chemin que nous, on n'a jamais voulu prendre non plus. Donc on y va au fil des rencontres, puis on essaie de faire la musique qu'on aime tout le temps. Puis je pense que c'est ça qui nous permet d'avancer jusqu'à maintenant. Ouais. Puis parlant de se rendre aux oreilles des autres, là, sur la version, on va dire, prolongée du dernier album, là, avec les braises qui sont sorties de plus, la chanson de Stereolab qui est sortie, est-ce que c'est venu à leurs oreilles? Est-ce que vous savez s'il y a eu du feedback ou ça a juste été comme une espèce de bouteille à la mer, vous savez pas trop? On n'a pas eu de retour là-dessus, mais j'aimerais que la chanson se soit rendue à leurs oreilles, mais je sais pas. Je sais pas si ça s'est rendu, mais ça change en rien le fait que cette chanson-là, elle a une symbolique pour nous, puis on la joue en live, puis elle nous fait énormément de bien. Puis une affaire que je fais lors du podcast, évidemment qu'on va dire mon credo principal d'habitude, c'est le punk rock. Et j'ai tout le temps comme théorie que tout le monde, à un certain point, au début, a au moins eu un band qui faisait du punk rock ou quelque chose de proche. Par chance, sur votre Instagram, il y a une bonne source pour parler du premier band à Adele. J'ai vu en fait que même sur la pochette du premier LP, il y a ta photo de toi qui joue du drum, puis t'avais l'air des covers de Metallica puis de Green Day, qu'est-ce que j'ai compris. Oui, exactement. C'est ça ton origin story en band? Ben c'est drôle parce que Nico et moi, on a connecté là-dessus. On a tous les deux dans nos passés d'ado, on a énormément écouté Metallica. Donc, on partage cette passion pour Metallica, les deux. Puis, on en écoute encore de temps en temps. Puis oui, à ce moment-là, moi, j'étais au secondaire. On était 4 amies de filles. On s'est monté un band. J'ai demandé un drum à ma fête en secondaire 3. Puis, on pratiquait dans le sous-sol chez nous. Puis, c'est ça, on montait du Metallica, du Green Day... C'était quoi le nom du band pour le fun? On n'avait même pas de nom. C'est drôle, il y a tout le temps un nom drôle qui va popper. Je sais, j'aurais aimé ça t'en donner un croustillant, mais on n'avait pas de nom. Okay. Puis, disons, entre ce band-là de cover, tu sais, par après, t'as comme collaboré comme choriste avec plein d'artistes. Vous avez fondé Le Bleu, qui est comme le prédécesseur un peu du groupe. Y a-tu d'autres choses entre Metallica puis Le Bleu, disons? De projets personnels ou de bands que t'as eu un peu plus dans l'ombre? Ben, j'ai surtout accompagné d'autres artistes puis d'autres projets, des projets francophones, anglophones à Montréal, des trucs un peu plus DIY, un peu plus obscurs, quelques trucs. Je pense que pendant ces années-là, je pense que je cherchais un Nico pour collaborer. Non, mais c'est vrai. J'avais déjà des idées en tête. J'ai toujours été convaincue que j'irais pas, moi, avoir un projet solo, ça me ressemblait pas. Je pense que j'aime trop collaborer, j'aime trop travailler en groupe. Puis un jour, j'ai rencontré Nico. Puis là, j'avais comme l'espace pour pitcher des idées puis commencer à créer. Là c'est comme la valve, c'est ouverte. Parfait. Ouais. Puis ça a donné c'est quand même pas pire comme pour l'ouverture des valves. Oui. Ça part avec ça.
Puis ça me ramène à un truc que, là, évidemment, on connaît Nico pour Plants and Animals, qui a quand même beaucoup roulé. Mais là, une affaire que, moi, je me dis, il doit y avoir quelque chose derrière ça. Le premier EP de BB Club, la pochette, de ce que j'ai compris, c'est la gang à Nico des années 90. Est-ce que c'est un band? C'est comme un autre oui, band? c'est comme 2 bands mélangés. Ok. D'ailleurs, allez voir la pochette, là, pour Oui, ça. Je c'est vais la quand mettre au même- pire à l'écran, c'est Ouais, magique. je pense que c'était comme une soirée d'Halloween, quand c'était de secondaire 2, qu'on se met les cheveux rouges puis des signes d'anarchie sur les... Puis, ouais. mais si je peux rajouter quelque chose, je pense sur la photo originale, mais on l'a comme truqué là, pour la pochette, mais ils ont tout écrit fuck. Ouais, mais c'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est un band punk qu'il y avait Oui. avant, c'est sûr que Oui, certain. là. c'est- Je pense qu'on l'a peut-être enlevé. Peut-être, ça se peut, mais c'était c'est comme les- Ouais, c'était on avait un band, c'était sûrement des covers de Metallica aussi, des trucs aussi, comme ok, ça. ouais. Puis je pense qu'on avait des compos à un moment donné, mais c'était peut-être pas... Ouais, c'était un drôle. C'est ça, 2 projets. Je pense qu'il y en avait même un qui jouait de la flûte traversière. Oh, donc, il ouais. va y avoir des covers de Jethro Tull. Puis là, c'est le là-dedans. mix Jethro Tull Metallica. C'est Ouais, la ça fameuse fait- année que Metallica a perdu au Grammy Oui, contre c'est Jethro ça. Tull pour Tout l'album s'est Metal. Là. effondré. Ouais. Puis là, tout le monde était Voilà, gagnant on là-dedans. n'avait pas... ouais. Mais puis je pense peut-être à ce moment-là, on allait voir Nirvana ce soir-là en show. Ah ouais, quand même, là. Ouais. C'est un des vrais qui était là Ouais, quand à ils ont joué. In avec- Utero. Ouais. Ouais, ouais. Je pense que c'était ce soir-là, d'ailleurs. Ouais. Ça, c'est pas le show au Frouf, c'est l'autre d'après. Non, ouais, plus tard au Ok, c'est l'auditorium de Mais quand Verdun. même, ça diminue Ouais. aucunement, là. Non, mais je me souviens, c'était comme moins cool, tu sais, c'était comme les gens donnaient quasiment leur billet là, à la porte. Ah là. ouais, crème. Ouais. Avec regret aujourd'hui. Probablement. Ok. T'as déjà vu Metallica? Non, j'ai jamais vu Metallica. J'ai vu Metallica. T'as-tu été les voir les 2 jours de suite l'année passée? ou, Non, c'était j'étais au secondaire à ce Ok, moment-là. Pas la fameuse tournée Death Magnétique avec les cercueils en haut, là, pour Non, c'était l'album... Load, Reload, puis tout ça. voyons, non, avant l'album noir, voyons. Ah ouais, le Black Album? Oui, le Black Ah Album. ouais, crème, ok, ouais, ça se peut C'est très le bien. Black Album, je pense. Ouais, en 94, 15 à peu Ou près. non, là. non, c'est celui d'après. Ok, ça, c'est Load puis Reload. Fait que c'est celui qui ont fait semblant qu'il y avait un accident sur scène puis tout ça, ça se peut-tu? Hey, je suis content, c'est le Je deuxième comprends. podcast de suite que je Pour parle de vrai? Metallica. J'ai trouvé mon Désolée, public. je veux pas envoyer des fausses informations. Là. Je suis Ouais, ouais. un peu confus dans ma tête. Mais t'es as vu, fait que c'est Je les ai correct. Mais vus. tu sais, ouais, Puis, c'est ça. très C'est ça qui compte, c'est ça ouais. l'important. Oui, ils ont Puis joué là- One. Ah ouais, ouais. Ça a été ton moment de wouh! Avec les bruits d'hélicoptère là, très forts. Puis ouais, c'était un grand Tout un moment. moment magique. Parfait. Et là, je vois que le temps file. En fait, une des affaires que je fais, c'est tout le temps trouver comme une petite information funny ou peut-être un deep cut sur les gens que j'interviewe pour faire mon nardware, entre guillemets. Puis, je le valide une information, à savoir, est-ce que c'est vrai que tu aurais participé en le doublage de Harry Potter pour un des personnages? Oui, c'est vrai. OK. Fait que Bonnie Wright, c'est ça? Je sais pas son nom, mais c'est la Ginny Weasley. C'est Ah, la ok, ok, ok. petite sœur de Ron. Ah, que j'avais pas la bonne information. Mais tu sais, ce genre de gig-là, est-ce que c'est venu de vos contacts avant avec un peu le Non, moi, théâtre c'est- et tout? tu sais? Fait que... Non, mais je sais même pas comment ça s'est arrivé. Il y a très longtemps, en fait, dans le quartier d'où je viens, une de mes amies, son père engageait OK. des Des doubleurs. Oui. Puis fait que j'ai comme passé dans cette craque-là. J'en ai pas fait très longtemps, mais ça, c'est mon grand mon Mais t'as-tu grand fait les rôle. genre 7 chapitres ou de quoi? Ah ouais, c'est malade, tout pareil, là. Ouais, c'est un drôle de fun Ouais, fact ouais. quand même. Ben, en plus, pour l'ampleur du l'écouter, film. là, ouais, fait faut que- l'écouter traduit québécois. Ouais, c'est ça, là. Ouais. Faut cliquer à la bonne place sur le DVD. Écoute, ben, merci beaucoup. Je sais pas si vous avez des trucs que vous voulez plugger sur des projets à venir. J'ai vu qu'en plus, ça sortait le 11 septembre, bizarrement. Cet épisode-là, le 16 septembre, on va avoir qui va gagner parmi, en plus, les 6 nominés sur 10 sont québécois, ce qui est quand même un gros move. Fait que je sais pas si, dans ce temps-là, vous avez des annonces à faire ou des trucs à plugger. Non. Non, on a peut-être des concerts, des trucs comme ça, des tournées, c'est toujours cool. Si vous voulez venir nous voir en concert. Ouais. Checker les réseaux sociaux. Ouais, oui. Voilà. Ouais. D'ailleurs, on va commencer même cet épisode-là avec Lilo Bleuet pour starter le Génial. podcast. On va faire ça. Fait que merci beaucoup. Merci à toi. Bon chez Aga d'ailleurs. Hein. Merci. Salut Roy, comment Salut, ça va? Ça va va? très bien. Merci d'avoir accepté une Merci deuxième de fois me cette revoir. année en plus. Je pense que c'est rare, j'ai comme le même artiste Ah ouais? 2 fois dans la même année. D'habitude, j'essaie de laisser comme un temps, mais de toute façon, toi, une année, c'est plusieurs sorties de toute façon. Fait qu'on va pouvoir parler d'une couple de nouveautés que tu as faites en plus très récemment. Il y avait ça aussi, là, chez Aga, là. Ouais, mais c'est ça, bonne puis ouais. raison, là. Comme le monde a pu voir le setup un peu là, au Chiaga. D'ailleurs, que justement, Pai Pai jouait hier au moment où on enregistre. D'ailleurs, excellent show. Cool, Moi, je merci. pense qu'à date, au moment où on se parle, c'est peut-être ma performance de l'année que j'ai vue avec tout le côté. Ah, ouais. Mais tu sais, je veux dire,
Annie-Claude est incarnée sur scène. Oui, je suis gros fan. C'est ouais. Une bête Ouais. de scène. Qui fixe le monde dans les yeux. Oui. Puis tout, là, c'est ça qui est vraiment très, comme... très entraînante et très présente avec les gens. Là. C'est exact. vraiment... il y a un genre... il y a un certain... une connexion qui se fait, là, que ça fait un peu église, là, dans le fond. Là. Ouais, mais c'est ça, en fait. Hey, puis ça, c'est un truc, en plus, que tu dises église, ça me fait rire un peu parce que... en plus, la première fois que je t'ai reçu, on a parlé un petit peu de Pai, mais on a dévié dans plein de sujets par après. Fait que pour ramener à ça, justement, tu sais, le premier album, c'était Pagan Day. Oui. Puis tout le côté, justement, cérémonial ou même païen, tu sais, tout le symbolisme et tout ça. Tu sais, autant la musique de Pai que le visuel et toutes les paroles et les présences scéniques, on dirait que tout est un peu fait pour que ça soit comme une œuvre globale, une œuvre artistique globale. Est-ce que vous pensez beaucoup comme au symbolisme puis au truc sur scène comme ça? Oui, quand même, assez. Là. GSS, c'était très aussi un groupe qui avait une grosse approche conceptuelle. Moi, Redman, c'était très conceptuel. Ouais, avec la perruche plus ouais, c'est ça. Ben, donc, eux autres, il y avait tout le côté un peu comme le culte, la perruche, un peu... ça jouait à ce niveau-là. Et moi j'aime beaucoup c'est comme genre la magie du chaos. Ouais. J'aime beaucoup les trucs ésotériques, un peu. Comme on avait parlé là en semaine la dernière fois. Ça, là, ouais, j'aime bien ça. Fait que moi, je m'en servais un peu dans Red Mass. Puis, tu sais, avec CPC, j'avais comme un genre de les commandements du chaos. Donc, tout ça, ça suivait. Avec Duchesse, eux autres s'en servaient aussi. Donc, je pense que quand les deux groupes, on les a mis comme. Je me suis ajouté à eux, dans le fond, là. Ben, c'était un peu une suite logique, là. Puis ça allait main en main, là. Mais c'est sûr qu'il y a un côté, quand même, c'est lousse avec, tu sais, on est quand même pas un groupe, je dirais comme, tu sais, la cérémonie, elle se fait, tu sais, un peu comme, juste dans le laisser-aller des spectacles, un peu quand tu vois comme certaines églises un peu... avec les serpents aux États-Unis, là, comme ouais, genre comme... évangélique, américaine un peu. Donc, ce côté-là, je pense qu'on retient ça un peu, mais c'est quand même c'est loose dans le groupe. Il y a le côté improvisation puis trance aussi. Ouais, là, on voit vraiment les yeux revirés à l'envers, puis tu vois qu'il y a comme un moment qui se passe aussi. Et tout, mais on n'a pas trop des textes, je dirais, ésotériques, ouais. Que j'ai plus eu dans d'autres projets, mettons Red Master, mais on s'en sert quand même vraiment. Je trouve que ça se rapproche à j'aime beaucoup le jazz spirituel, comme il appelle. Là. Donc, toutes ces musiques qui ont comme un côté un peu de transcendantal. Là, on essaie de... on improvise. C'est sûr qu'on a un côté psychédélique aussi que... il y a un rapport... Je pense qu'il y a un lien à faire entre le psychédélisme et toutes ces notions de genre... comme il y a beaucoup de... comme la méditation transcendantale. Ouais. C'était comme une façon, sans la drogue, d'arriver à un genre d'éveil spirituel. La musique psychédélique, ben c'est sûr, ça a été une musique qui a été influencée par la drogue un peu pour arriver à des genres de trance au niveau de... À l'époque, surtout, là, tu sais, quand il y avait les freak-out, tu penses à tous les groupes des années 60, 70, plus 70 dans le fond, et les spectacles qui se faisaient en Californie, tout. Donc, c'est sûr que c'est des influences pour nous. Okay. Mais tu sais, tout le côté, tu sais, avec Pagan Day, il y avait beaucoup de... Tu sais, on se sentait même sur l'enregistrement qu'il y avait un côté très improvisé que vous faites encore sur scène. Ouais. Mais tu sais, avec Sacred Times, on sent que les chansons sont plus... formatées, qui sont plus composées. Puis là, évidemment, j'ai eu l'instinct, j'ai écouté l'entrevue que vous avez faite hier avec Jason Rockman, puis vous parlez de d'autres enregistrements qui s'en viennent. Ouais. Vers quelle direction ça va aller? Ça va être plus formaté ou plus improvisé? Je pense que c'est un mélange des deux. Okay. Parce qu'on n'a pas eu la chance pour le dernier. Ça, c'était plutôt une question de circonstance. C'est qu'on a commencé à l'écrire pendant COVID, à l'époque. Après, Simon, il n'était pas encore dans le groupe. On avait essayé 2-3 batteurs. Mais quand Simon est revenu, on avait déjà fait les maquettes un peu. Donc, on les a répétées un peu, mais c'est pas des chansons qu'on a composées en improvisation. Alors que le premier, c'est vraiment des impros qu'on a transformés en chansons. Okay. Oui, c'est ça. Ben, j'ai vu en plus, là, je pense que c'est pour le premier album. À la base, vous partagez un local de pratique ensemble. Puis désolé pour le petit beep, là, pour ça. Là, on est dehors à côté du stage. Fait qu'il va y avoir des petits sons comme ça qui vont arriver. À la base, c'était comme des jams que vous aviez enregistrés. Vous aviez comme copier-coller une coupe d'affaires. Ouais, mais c'est ça, là, moi, avec. Là, c'est comme j'ai pas mis de bouchon depuis hier. Je me dis, ça se peut très bien que ça soit ça. En tout cas, on espère que c'est ça. Comme ça, les auditeurs l'entendront pas. Est-ce que c'est vrai qu'à un certain point, même le premier album, toi, de ton côté, tu voulais recommencer from scratch parce que c'était comme toutes des tunes improvisées, puis tu voulais recommencer comme des nouvelles chansons plus organisées pour faire un recording? Non, au contraire. Le premier disque, on l'a fait vraiment... c'était des impros et on l'a fait vite. On est allé chez Jean-Michel Coutu. Ouais. On l'a fait en une fin de semaine, 2 jours d'enregistrement. Puis même, je crois que certains des textes étaient composés comme
pendant l'enregistrement ou comme tout de suite après quand on est allé chez Jean-Michel faire la voix. Mais c'était vraiment des impros qu'on a comme un peu peaufiné, juste assez pour que ça fasse des chansons. Mais on voulait ça. OK. C'était ça l'idée, là, à cause qu'on trouvait que c'était... c'était juste comme... C'était un groupe qu'on a vraiment fait pour le plaisir de la chose, de le faire. Donc, on pensait pas trop à ça. OK. Mais tu sais, puis il y a eu 10 ans entre les deux albums, fait que c'est normal que ça ait évolué aussi comme son, puis... Ouais, puis là, après, le deuxième, c'était ça. C'est juste une question de circonstances à cause de COVID. On l'a fait à distance. Annie avait beaucoup des chansons c'était peut-être des tunes que peut-être aurait pu faire si Duchesse aurait continué. Donc, on avait des tunes un peu de là. Moi, j'avais peut-être un morceau que j'avais déjà préparé. Donc, c'est sûr, il y a des chansons qu'on est arrivé qui étaient déjà prêts. Et on les a retravaillées ensemble. Mais sinon, c'était vraiment plus des arrangements un peu plus... plus standard un peu. On avait comme les chansons étaient déjà faites un peu quand on est arrivé. Puis là, le prochain, on aimerait ça faire un mélange de deux. Puis vraiment de quoi un peu... où on puise un peu des inspirations un peu plus comme fucky, un peu là, genre comme vraiment aller vers l'expérimental, des morceaux, des chansons plus accrocheuses, mais aussi on veut se laisser aller, des petits interludes weird. Si on fait des trucs électroniques, on fait ça. On veut peut-être se donner moins de limites un peu. Là. Pas qu'on se donnait des limites, mais on voulait quelque chose qui avait quand même une certaine uniformité puis un cadre. Je pense qu'on s'en fout. OK, fait que comme il risque d'avoir des moments improvisés, j'imagine, en studio, rendu là, et tout ça. Ouais, je pense que celui-ci, on veut un peu de tout, puis on veut, sans le souci que ça soit nécessairement accessible. C'est sûr qu'il y aura des chansons qui vont être accrochées. Comme on a écrit quand même des chansons, quelques-unes qui sont un peu plus pop, mais on veut vraiment faire de quoi que nous, on trouve un peu plus fucké, comme un peu plus expérimental dans l'approche. Quelque chose qu'on a... on veut perdre nos repères un peu puis sortir de notre zone de confort un peu. Est-ce que vous faites un genre de truc là, moi j'ai tout le temps comme Brian Eno dans la tête là, avec son genre de deck de cartes là, que écrit telle chanson sans utiliser en mettant des restrictions, tout ça. Est-ce que vous avez cette approche là aussi? On l'a pas fait. Moi j'aime ça comme idée là, ou un peu comme du cut and paste comme William Burroughs faisait un peu. À date, on n'a pas eu ça, mais je pense que ça serait des trucs qu'on pourrait considérer. Mais là, tu vois, déjà qu'on commence à écrire des nouvelles, il y en a qui sont électroniques, il y en a on a fini le jazz avec une improvisation, puis je crois que ça va devenir un morceau. Donc, on se laisse ça assez ouvert, mais ouais, ça serait peut-être rattaché. Moi, il y a un groupe 10 que j'aime beaucoup, c'est Chrome, Half Machine, Half Machine, Half Lips. Non, je suis un peu mélangé dans le titre. Là. Je l'ai écouté. Mais puis on dirait qu'il y a 3-4 morceaux, puis le reste, c'est tous des interludes, du tape à l'envers, puis là, ça embarque dans 30 secondes d'une toune, là, après, c'est du noise, là, après, puis on aime ça. On aime tout beaucoup ce disque-là. Déstabiliser autant l'auditeur que vous autres. Puis je trouve que ça serait comme... Je pense un peu les gens, ils s'attendraient qu'on fasse de quoi d'un peu fucké aussi, fait que je pense qu'on peut se le permettre. OK, ouais. Ben aussi, puis là, j'ai vu, tu as nommé Jean-Michel Coutu, j'ai vu aussi que Sacred Times, il y a Olivier Maguire qui a participé à l'enregistrement où il était en studio à un certain point. Puis, pour ceux qui ont le référence, il était dans Fifth Hour Hero. Là, oui. Je sais pas Oli, c'est le partenaire de Annie aussi. Puis ils ont fait de la musique aussi ensemble. Puis il est dans le studio avec Annie. Parce que je pense qu'il est crédité pour l'album solo aussi d'Annie-Claude. Ouais, c'est ça. Hein? Donc, il a 100% fait des enregistrements, j'imagine. Comme plus technicien ou... Même, tu sais, comme faire, taper des voix. Je me rappelle pas exactement qu'est-ce qu'il a fait, mais Oli, il fait... Tu sais, parce qu'à la fin, quand Duchesse 16, on tournait avec les Hot Snakes, puis moi, je jouais de la guitare. Dans ce temps-là, Oli a joué à la fin de Duchesse 16 avec je savais pas ça. Ouais, c'est ça. Donc, toute la dernière partie de Duchesse 16, c'est Oli qui jouait. Puis moi, quand je me suis joint à eux pour faire un genre de mélange pipi Duchesse 16 pour 2-3 tournées qu'on a faites avec les Hot Snakes, Oli était là. Donc, moi, j'ai joué avec Oli. Oli a joué dans Pipi, puis moi j'ai joué dans Duchesse avec Oli. Ah, ok, je savais pas. C'est ça que je me demandais, parce qu'il y avait l'affaire du local partagé, ou que je pense que c'était CPC, puis Duchesse qui était dans le même truc. Est-ce que c'est d'où la première fois, disons, que tu as rencontré Duchesse 16? Même avant même le local. Là, attends, puis une affaire de drôle de Oli, c'est qu'Oli aussi, il y a des années, là j'étais un peu moins bébé, là, mais comme il y avait des shows, je pense que c'était comme des drôles de line-up, c'était avec Dead Obies, je me rappelle pas. Puis c'était comme en région, puis j'avais boudé. J'avais pas joué, je voulais pas jouer. Là, je fais attention de moins faire des bébêteries de même, là, mais j'avais refait faire le bébé et c'est Oli qui m'a remplacé.
Ah ouais? OK, Ouais. OK, c'est bon. Il a Moi, passé à la bass, puis là, Philippe, il a joué la guitare. Ah, OK, OK. Ouais, je pense que c'était avec Solids Dead Obies. Une affaire de même, comme un genre de show. OK, quand même, Un gros peu, setup. ouais, un drôle de line-up. Ils ont été mais- capables de se revirer de bord rapidement pour compléter. Ouais, parce que je pense que c'est ça. Ben, Oli nous avait vu 1000 fois. Plus, justement, il avait déjà joué quand on a fait les shows avec les Hot Snakes. Ok. Mais là, c'est plus des... J'ai changé ouais. Ton attitude. Mon attitude. Ouais, c'est ça, c'est bon. Parfait. Parce que. Ah, puis là, tu dis ça, j'ai rencontré Duchesse. La première fois, il jouait avec Lost Sounds, qui était le band à Jerry Tard, OK. qui est une légende du punk qui est décédé il y a peut-être, Ouais, je me ouais. rappelle pas combien de temps. Là. Moi, j'ai connu Jay quand même pas mal quand on commençait à faire... Vous partagez un label même sur certaines de leurs sorties, d'une Ouais. de tes sorties, là, de ce que j'ai vu. Là. Ouais, Fait que- puis moi, mes premiers shows quand j'étais plus jeune, j'ai joué avec Jay pas mal. Ok. Ah, puis j'ai fait des shows, j'ai tourné un peu avec Jay avec CPC. On a Ok. fait des shows ensemble. Il y a le show fameux où il a donné un coup de poing d'en face. Tu l'as-tu vu ce show-là? Ben, j'ai vu là, qu'il y avait eu un show qui avait été pas mal enflammé, là, puis qu'il y avait eu là, comme presque un émeute ou quelque chose comme ça. ça, là. ben, Ouais, ça, c'était ok. la tournée qu'on avait faite avec eux autres. Ok. Mais fait que ça, c'était Lost Sounds qui était comme un peu plus genre Dark Wave avec. Puis là, Duchesse y jouait. Puis là, après ça, moi, je les ai rencontrés la première fois. Après ça, eux sont venus me voir CPC à l'hémisphère gauche. C'est ça, je savais pas que CPC puis Duchess avaient eu une période qui existait les deux en même Oui, temps. puis ok. après, on a joué à South by Southwest, un show assez légendaire. On n'a pas joué tant ensemble. Moi, dans ce temps-là, je jouais. Dès que Duchesse faisait inviter, comme ils ont joué à Chicago ou des gros festivals, je leur demandais si je pouvais participer pour avoir des basses gratuits, dans le fond. Fait que là, je jouais un ou deux morceaux avec eux autres. Il y avait un morceau qu'on avait fait pour qu'on a composé ensemble à l'époque, qu'on joue encore, là, elle s'appelle Fire Baptized Species. Fait qu'il y avait ça qu'on faisait. Et donc on faisait. Ouais, c'est ça. Moi puis on avait joué sur un show légendaire au South by Southwest où on avait. C'était du GSS, c'était un show, je pense, de Alienate et M pour Montréal. On avait. CPC, là j'ai vieilli, là, mais on n'avait pas eu d'allure, on avait tout détruit ce soir-là. Ok. Ben, je sais que j'avais Puis, vu qu'il y avait une coupe de on s'était blessures, fait puis même quelqu'un qui s'est fait barrer brûler. de, Je pense que c'est toi qui es comme, parti en feu. l'agence. Ouais. Ouais, c'était comme. Oh. Mais c'était le fun, mais je me rappelle. Ça fait qu'on on avait eu 2-3 shows avec Duchesse. Puis surtout que je me rappelle, ce show-là, on jouait après Duchesse. Ah ouais. Fait qu'on était comme ouf, c'est dur à suivre. L'heure mais de on a plus fait que vous avez eu, ça genre vous a. eux autres, ils ont fait le party, on a fait l'inverse. Un genre de cauchemar live. Là. Mais c'était le fun, là, quand même. Ok, ok. Comme, genre. Ben, genre, c'est mémorable Maintenant, pour je pense- n'importe qui ouais, aurait c'est été ça. là. Maintenant, Tu sais, je pense fait que- Je pense que je ferais comme avec du recul, mais ça avait vraiment viré fou. Je pense que notre chanteur, il avait lancé une chaise, puis c'était tombé sur la sound person, puis ça avait viré. Ah ouais. Fait qu'il arrêtait pas d'essayer Là, tu d'arrêter perds ton le bac, show. ouais. Puis ça a été vraiment puis il y avait vraiment eu comme le monde, ça avait comme viré fou dans le fond. Mais anyway, puis Duchesse aussi avait joué ce soir-là, puis c'était comme des bonnes années un peu pour South by Southwest, ben dans notre genre un peu parce qu'il y avait comme beaucoup des groupes punk, il y avait comme un gros mouvement là, Ouais. comme Ben, début 2000. je peux sacrer là, dans le fond, ouais. Ouais, ouais. Fucked Up, il commençait. Tu sais, c'était comme eux autres, ils sortaient. Jay avait sorti Blood Visions, qu'on était tous comme, c'est de la. Ah, puis Fucked Up, il y a eu une collabo, mais ça, entre Avec Justice, Annie. puis Annie tout. Claude Ah ouais, est c'est sur ça, le ouais. nouveau disque de Fucked Up. Ok, ok, Puis c'est elle est ça. sur un vieux disque aussi. Ouais. Fait que là, le nouveau qu'elle s'en vient, elle a fait, je pense qu'elle est sur 2-3 morceaux. Puis là, donc, il y avait Fucked Up qui partait. Jay, il avait sorti Blood Visions. On était tout comme, c'est de la tuerie, ça. C'est comme la meilleure affaire punk qu'on avait entendue. Les Black Lips venaient de sortir Veni Vici, qui est comme devenu un genre de hit du garage un peu, là. Donc, il y avait vraiment comme un mouvement dans cette scène-là. Tu sais, moi, je me rappelle, nous autres, on commençait, on avait joué, le line-up, c'était comme Gangbangs, Turbo Negro, avec Earthless, je pense, tu sais, comme c'était, puis tout le monde commençait un peu, ben Turbo Negro, il était comme plus établi, là. Puis je me rappelle, c'était drôle parce que j'avais pété ma guitare, puis je voulais emprunter une guitare, puis comme Turbo Negro, ils se sont tous mis comme en avant de nous autres, puis se sont tournés leur dos avec tous leurs fans, fait que c'était tous des jackets de Turbo Negro, Ah ouais. qui se sont comme retournés pour nous montrer qu'ils allaient pas nous passer leur guitare, puis c'était comme un peu... Ah ouais? Ouais, j'avais ok, pris je ça pensais que comme- ça arrêtait l'inverse. mais c'est Non, weird, non, j'avais l'espèce trouvé de- le move ouais. d'attitude quand même Ah ouais. drôle. Le côté gang. Ouais, que c'était pas dans la gang. j'étais comme full respect props. là. Ok, C'était ouais, c'est comme... ça. Ah C'était ouais. drôle. Puis là. on en voit encore là, des côtes, là, Tu sais, sur Negro. un comme autre ça. affaire, c'est très drôle parce qu'on a une coupe de main. Puis on avait joué une fois, je me rappelle, Joe, il avait fait, là je suis chumé avec Joe, mais on avait fait la meilleure affaire. On avait joué au Fun électrique. C'était avec mon vieux gars avec Daylight Lovers, qui est devenu CPC un peu dans le fond. Ouais. Puis Paul, il faisait une affaire où il mettait un gant en feu. Il y avait comme un gant de jardinage en feu. Puis là, il jouait de la guitare avec. Puis là, il appelait ça le Gauntlet of Fire. Je me rappelle C'est pas. drôle parce Gauntlet que, of Rock.
Luke de Dirty Cheetah, il a repris ce move-là maintenant. Fait qu'il part le show, il met son gant en feu, puis il part les premières notes de bass comme ça. Je sais pas s'il peut-être il l'a pas vu, là. Ça se peut qu'il lui. Ah, je pense que oui, je pense qu'il me l'avait dit. En tout cas, sinon. Il l'a vu? Ouais. Ah ouais, ok, ouais, ça fait se que je pense pourrait, que c'est comme un hommage. C'est très drôle. ouais. Ben, fait que le Paul, il avait fait la première tune. Tu sais, d'habitude, on attendait un peu, là, tu sais. Puis là, on l'avait fait la première tune. Au fond, une grosse show. C'était comme Breastfeeders qui joue en premier, nous autres en deuxième. C'était comme. Ouais. Puis je me rappelle, la guitare à Paul, elle a sauté, elle a brûlé, là, comme, il a dû brûler les pick-up. Première tune. Fait que, puis là, j'ai vu comme Joe sortir de l'arrière, là. Joe des Breasts, là, comme avec sa guitare, là, comme, whoop! Parce qu'on était comme, hey, y a quelqu'un qui nous passe sa guitare? Puis là, je le vois partir en arrière, là. Puis on a fait le show, c'était épouvantable. C'était comme notre premier gros show foufoune, assez rempli. Puis c'était juste drum-bass. Ah ouais. Pas de guitare. Okay, ouais. Puis Paul, il faisait juste chanter avec du drum, de la bass. Puis il faisait des shotguns de bière qui avaient rentré. Okay. Mais tu sais, ça a l'air le fun. C'est la période Foubar qui avait starté. Fait qu'il avait déjà son persona. Il faisait ça un peu. Fait que le show, c'est comme devenu plus une comédie, là, d'erreur un peu, là. Mais ça a l'air comme le fun, mais c'était pas. Puis je me rappelle, il y avait des critiques genre, c'est quoi cette band-là? Parce que ouais, c'était juste bass drum. OK. À l'époque où le rock était dangereux. Puis c'était correct. Mais tu sais, ça paraît, il y a des groupes, des fois, quand on n'est pas Death From Above, il y a des groupes qui ont juste. Là. Nous autres, c'était pas l'idée, là. Il y avait de la guitare, là. Ah, ok, c'est parfait. Et puis, il y a une affaire, tu sais, là, même depuis le début de l'entrevue, je sais pas si tu dis paille ou pipi. Un ou l'autre. C'est ça, parce que l'autre truc, il y a aussi le côté symbolique avec le symbole pi et tout ça. Mais... Au début, c'était ça. Ok, c'est ça. On voulait s'appeler le symbole. Puis après, c'est devenu pipi. Puis après, j'ai réalisé que. Puis, en vérité, le symbole mathématique, c'est pas PY, c'est PI. Ouais, c'est ça. Puis là, on était comme, on va pas s'appeler comme pipi. Ouais. Ben, un peu au début, c'était une joke. Je pense que j'en avais parlé. Le premier affaire, c'était comme les lettres caca, pipi. Ok, non, c'est ça, on n'avait pas parlé, puis je l'avais dans mes notes. Peut-être qu'on avait parlé off-mic, parce que le premier sorti, c'était une compilation qui s'appelait Caca comme les deux lettres K, sur Kill Your Baby Records. En 2007, avant même que vous ayez sorti votre premier single, tu sais. C'est du noise, comme un peu. C'est des jams. Il y a comme une version botch de She's Gone, là, mais comme c'est cool. Ok, quand même, ok, fait que c'était un peu un callback, le pipi caca, c'était ça, l'image à la joke. C'était les lettres de mathématiques, PY. Au début, c'était super con, ça s'appelait les Stallone Brothers, là, comme Sylvester Stallone, c'est n'importe quoi. Avec Phil, puis toi, c'était un duo. C'était moi de Phil, au début, un peu en joke, puis après, Annie-Claude s'est joint pour 2-3 tunes, puis là, c'est devenu Pi comme le signe mathématique caca, donc on était comme pipi caca, c'est drôle. Puis après ça... c'est encore drôle, je trouve. Ouais. Puis après ça, on voulait garder juste les lettres, puis après on a réalisé que c'était vraiment ça. Puis ça s'écrit PI, fait qu'on était comme on va se tanner de ça. C'est comme un mot à la Prince aussi que ça peut fonctionner quand le monde te connaisse déjà, mais quand le monde te connaisse, mais sinon... C'est tough taper le symbole Pi sur Spotify pour trouver le band aussi. Là, aussi. Mais ça m'aurait moins dérangé. Moi, j'ai le goût de retourner à ça, perso, là. Mais là, c'est ça. Après, ça a morphé, c'est devenu PY. Puis là, c'est comme drôle parce que PY, on s'en va beaucoup. Comme dans les pays asiatiques, je pense au Cambodge, c'est comme un nom d'artiste. Il y a beaucoup d'artistes qui s'appellent Pipi. Ah, ok, je savais pas. Il y en a d'autres. Ah, c'est comme un prénom plus courant, dans le fond? Pas. Donc, des fois, il faut tout le temps comme qu'on réécrive à Spotify pour faire un peu le tri de qu'est-ce qui est nous ou qu'est-ce qui est genre un artiste. C'est vrai, la fameuse île au Vietnam où ils ont tourné The Beach, là, l'île s'appelle Ko Pipi. Je pense que ça veut dire île Pipi. Fait que Pipi, ça veut dire sûrement quelque chose d'autre. Ça doit être. Fait que peut-être Vietnam ou quelque chose. Donc, c'était. Donc c'est ça. Donc, ok. Parfait, c'est bon. Mais en tout cas, si on se répète, au pire, le monde va leur découvrir. Mais il me semble que je l'avais pas posé, fait que je l'avais réécrit le côté, justement, de. Ça existe. Du lien. Et puis là, j'ai une autre affaire que j'avais lue dans une entrevue. Le premier album, encore, Pagan Day. C'est-tu vrai que l'histoire que t'allais au mix ou au master, pis que t'as oublié genre une valise ou un sac de cash dans le métro, genre? Non, c'était toutes mes pédales. Okay. J'avais comme. Moi, je pensais que c'était comme une valise avec des liasses dedans. Non, c'était fou. On était allé, puis dans ce temps, tu sais, comme. J'étais comme un peu d'un vape un peu, là, tu sais. Là, je vais le dire, comme je fumais bien du weed dans le temps, là, je fume plus, là. Mais, puis on a tapé, puis je l'ai laissé. Je suis vraiment, je me rappelle, on riait tellement dans le métro, on a embarqué, puis on riait, puis à un moment donné, Annie-Claude, elle t'a oublié tout, puis j'avais vraiment comme tout mon équipement, là, tu sais, comme... J'en topais dans le bar, littéralement, là, fait que... Plus, tout ce que j'avais pour taper, j'avais comme un 10 000$ de gear, là, comme dans un sac, là, tout, je pense une carte de son, tout, je sais même pas si j'avais pas mon ordi, tout. Moi, je l'ai juste laissé, comme en rentrant dans le métro, je l'ai laissé à terre. Puis là, puis en plus, ce qui était drôle, c'est qu'il y avait comme
Dans ce temps-là, j'écrivais comme du horror rap, un peu pour le fun. Là, Ok. fait que c'était comme des textes de rap, mais super offensifs. Oh, comme ouais. vraiment pas cool. Là, comme, Ben, ça comme- existe. Ce mais- mouvement-là est encore super actif en plus, puis les Oui. clips sont trash. Là. Mais je pense que c'est comme... Là, il me ferait cringer un peu, là, Ok, même, ouais. là, tu sais, c'était comme, Faudrait c'était que tu comme un peu réécrives. gratuit, là, Ouais, tu sais, ouais. genre, comme, super violence. Shock comme, factor. tu sais, comme, pas vraiment ma vie non plus, là, tu sais, genre, là, mais tu sais, comme rap de tueur en série. Ok, ouais. Mais, fait que là, il y avait ça, il y avait juste tout mon gear, puis il y avait ça sur le dessus. Puis quand comme par hasard, Annick-là était comme, hey, t'as oublié ton sac. Fait que je suis retourné le chercher. Puis j'ai rencontré c'était la dame du métro qui l'avait trouvé, là. Dans le fond, grosse chance, là. Elle l'a vu, je pense. Il était comme juste à côté des tourniquets. Ouais, Puis c'est elle ça. l'a pris. Mais quand j'ai vu sa figure, j'ai compris qu'elle avait lu mes textes. Puis elle était comme... Elle savait qu'il fallait pas qu'elle fuck avec Ouais, toi. non, mais plus elle était comme, c'est qui J'appelle-tu la c'est- police, Oui, là, genre. tu sais, là, ouais, tu sais, ouais. J'étais comme, excuse, c'est juste des textes, c'est de l'art, là. Ok, ouais. C'est bon, fait que sinon, t'aurais eu Ben une petite oui, arrestation ouais, weird. j'avais tout perdu. Mais tu sais, ça m'est réarrivé après. Après, je me suis fait voler à Paris de même. Ah, ok, Tout ouais. mon gear est parti. Ah, ouais. Une vite pétée dans un char. Non, puis, 2 secondes d'inattention. Ok, ouais. Puis en plus, le pire, c'est que c'est sûr que t'as tellement de gear avec tous tes projets puis les effets sonores que tu mets. Tu sais, t'as beaucoup de, on va dire, recherche sonore dans tes trucs. Fait que c'est sûr que tu vas avoir comme un. Le truc, là, Alors, ouais. ouais. J'avais comme amené ma collection, surtout pour enregistrer. Là. Ben ouais. J'avais vraiment un sac plein, mais ça a bien fait, je l'ai trouvé. Puis après ça, ben, je l'ai reperdu en France une couple d'années après. Ok, là. ok. C'est juste comme, je rentrais de mon gear dans un hôtel, puis il est comme, quelqu'un comme, Ok. pop, est parti avec. Là. Fan de chambre qui avait spoté ça. Non, dans la rue plus. Ah, ok, Je pense ok. comme je sortais les trucs de mon char. Ok, ouais. Anyway. Ok. Mais tu vois, qu'est-ce que tu veux faire, là? Tu sais, après, c'était comme drôle parce que j'ai fait ma tournée avec, comme, tu sais, j'ai tellement d'effets, comme, avec une pédale, là. J'avais comme une petite disto, là. Comment ça s'appelle, là, la pédale, la bosse, là, noire et orange, là, Ouais, la métal zone. J'ai là. acheté des petites mini, là. Je sais pas Ouais, si vous c'est voyez, ça. on dirait comme un paquet d'allumettes, là. Ok, genre. ouais, c'est ça. J'en ai acheté 2-3 de ça, puis j'ai fait ma tournée avec ça, là. Parfait. Là, ça, je vois que le temps file, puis on a plein de shows à aller voir aussi. Une question que je t'avais demandé, parce que tu as parlé d'enregistrer ailleurs. Oui. On avait aussi parlé beaucoup des collaborations que tu avais faites avec d'autres producers, réalisateurs, puis techniciens de studio. Puis il y en a un que j'avais oublié c'était Milky Ways. Tu as travaillé avec Ray Oden. Ça se peut-tu? Oui. OK. Oui, c'est un gars des États. Oui, j'avais comme Wisconsin dans la tête. Oui. Puis c'est comme tu l'avais rencontré comment? C'était-tu parce que tu étais justement dans le coin? Nous autres, on a une grosse connexion avec le Wisconsin à cause que... Ben, moi, j'ai eu un band qui s'appelait Honey and Lies avec un gars qui s'appelait Jordan qui jouait dans Mystery Girls. OK. Puis quand Foubar est sorti, on jouait pas mal avec CPC là-bas. On jouait avec un band qui s'appelle Holy Shit de là-bas, comme hardcore vraiment bon. Puis il y avait Mystery Girls, fait qu'il y avait comme une grosse scène à Wisconsin. Donc on allait souvent. Et Wisconsin, c'est très bière un peu, là, tu sais, comme, ben oui, Bush, tout le monde Miller, le connaît, tout ça, là, ouais, c'est ouais, ça, tu sais, ça. comme c'est très, il y a une grosse culture de bière. Puis je pense Ben, que, Milwaukee's Best. C'est ça. Ouais. fait que Foubar, ça roulait un peu là-bas, donc Ok, ok. ils ont fait des genres de premières de Foubar un peu, donc j'ai rencontré tout ce monde-là. OK. Puis Roy Oden, il jouait un peu dans le projet, c'était avec Yachi, Sabakan, puis Danny Marks. Ok. C'est vraiment un one-off qu'on a fait sur Alive, qui est un label de je sais pas trop où, mais qui a fait beaucoup des trucs genre comme cool, genre MC5, des affaires de même un peu. Ah, ok, quand beaucoup des même, là, reissues. Puis 2-3 bands neufs, mais ça existe encore, mais c'était comme un one-off. Pour dire la vérité, je suis un peu surpris parce que le disque est très low-fi. Puis c'est quand même un label qui fait plus des trucs un peu comme rock, un peu Ok. produit, mais il avait aimé ça. Fait qu'on a fait 2-3 shows, mais ça n'a pas fait long feu, ça. Puis c'était un peu comme soit après ou pendant un peu les Delegators. Fait que c'était un peu comme Mais de toute Saba façon, Yachi qui était là. vous habitiez pas tous dans la même ville, j'imagine. Ça fait que ça devait pas Non, aider, c'est là, ça, fait que, non, ça. Ben, il y avait juste Roy qui restait ailleurs. Ok. Puis, mais lui, je me rappelle même pas s'il était sur tout. Je pense qu'il était sur une coupe de tunes, là, dans le fond, mais Ok. c'était pas mal 3 des membres de Delegators, non? OK, OK. L'autre que j'avais pas mentionné, puis j'ai demandé, c'était ton travail que tu as enregistré avec Martin BC à New Oui. York. Que lui, tu sais, moi, juste pour nommer Iggy Pop, John Zorn puis Sonic Youth, c'était quoi l'expérience d'enregistrer avec quelqu'un qui avait eu autant d'expérience avec des personnes, on va dire, qui ont changé la game musicalement? Lui, il a changé la Fait que- game. Lui c'était comme le sous de Brian Eno. OK. À l'époque, Brian Eno voulait partir un studio quand il était venu faire, je pense, New York. Puis Martin, il était comme plus jeune. C'était comme c'est devenu un peu son Mentor. ou, produit mentor, mais comme quand Eno il est parti, il a juste laissé le studio à Martin. Puis c'est comme tout le sous-sol. Il y a même de l'eau dedans, là. Il y a comme le canal de Gowanus qui passe dedans. Ah, ouais. Mais Martin, il a gagné
sais, il a travaillé sur Rocket de Herbie Hancock, qui a gagné un Grammy. Il a travaillé sur Rocket, Africa Bambaataa, Violent Femme, Helmet Betty. Ben, c'est fou, là. C'est comme, Fou raide. Puis le gars, je me compte chanceux de l'appeler ami. Là, on a fait de la musique un peu ensemble. Puis, tu sais, comme on est devenus amis, là, quand il vient à Montréal, il restait chez nous un peu. Je faisais. Fait que là, moi, c'est vraiment comme un vieux punk très engagé. Fait que ça, c'est cool. Tu sais, il est très politisé, tout ça. Fait que lui, il était pas cher, il a gardé ses prix bas. Puis il y a vraiment une notion, le fun, tu sais, parce que moi, quand j'étais là, il venait de taper genre David Byrne ou Tony Visconti. Puis la semaine d'après, il tapait des jeunes du quartier. Okay. J'étais comme, man, des fois, ça te fait pas weird de comme passer à un autre. Puis ses prix, il reste comme une... Tu sais, je vais pas le dire parce que comme... Faut voir avec lui. Là, peu importe comme, t'es qui, c'est la même braquette. Vraiment un prix comme fou raisonnable. Mais comme celui de Chicago, là. Albini. Oui, c'est ça. Lui aussi, c'était ça sa mentalité. Puis il a fait plein d'entrevues qui disait... Albini gardait le rate, ou dans le fond, le taux qui était celui d'industrie, comme de guild ou whatever américaine un peu. Ok, c'est ça. Mais BC, c'est peut-être encore moins que ça. Puis c'est un super studio. Il a tapé quand même des gros disques de Sonic Youth. Je pense qu'il a fait Sisters, Bad Moon Rising, tout ça. C'est comme des chefs-d'œuvre. Là, comme pour moi, c'est comme des game changers. Ah oui, son Discog, tu scrolls à l'infini. Tout ça, toutes ces bandes-là, Cop Shoot Cop, des affaires de même, Swans, toute cette scène-là, John Zorn. Fait que lui, c'est ça. Puis je parlais, puis il me disait, mais moi, quand j'enregistre de quoi, je trouve tout là quelque chose que j'aime. N'importe quel groupe, même si c'est un petit groupe, un gros groupe, j'écoute, il y a tout le temps, si tu portes attention, il y a tout le temps comme soit un son de bass, un son de snare, même un petit groupe que tu connais pas, il laisse la chance à tout le monde, puis il est très, tu sais, il y a vraiment un côté presque comme, c'est comme, pas comme, tu sais, comme tu comprends, comme je voulais dire communiste, mais tu comprends, je veux dire un peu comme, comme zéro élitisme. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme le contraire, c'est que la musique, c'est bon pour tout le monde, c'est un geste de partage, puis c'est comme, il est 100% pour leur communauté. Fait que moi, j'ai eu la chance de taper un peu avec lui. Malheureusement, beaucoup des tunes, je pense pas servi à cause que le groupe s'est séparé un peu, mais sinon, j'ai comme une tune comme une de mes tunes préférées, j'ai faite sur le dernier de Red Mass ou l'avant-dernier, je me rappelle pas. Je pense que c'était l'avant-dernier. Puis lui, vraiment, les tunes plus expérimentales sont vraiment... c'est sa force. La seule affaire, peut-être, je regrette, c'est que j'ai pas fait du live trop. Okay. Parce que moi, je suis allé faire avec des tunes électroniques, des beats électroniques, alors que comme, je pense, quelque chose de magique de cette place-là, c'est son son de drum qu'on entend dans toutes ces affaires un peu du mouvement... Lady Lunch, tout ça. C'est à cause de la rivière qui passe, ça fait comme un écho. Peut-être, ouais. Puis il y a plein de trucs vraiment cool qui montraient comme, tu sais, mettons, quand il tape du feedback, il met comme un micro 5 mètres, puis ça crée de la dimension, là. Tu sais, il fait vraiment. Puis quand j'enregistre avec. Oui, puis vraiment, tu sais, d'habitude, moi, je suis assez ouvert, mais aussi des fois, tu sais, je fais. Il est vraiment, lui, comme quand tu travailles avec, il va tout réécouter les stems, tout. Puis il faisait en fait, je trouvais cool, c'est que comme. Il me laissait, si j'avais une idée, j'étais comme tu peux t'essayer, il le faisait, mais pour dire la vérité, je dis, il y avait même pas 99, 100% du temps, il y a tellement comme une oreille que, comme on dit, c'est comme un casse-tête. Dès que je déplaçais de quoi, c'était moins bon. Fait que vraiment, il avait tout le temps raison. Mais il essayait, il était ouvert. Tout était fait dans sa tête, les calculs étaient bien faits. Calculé, c'était vraiment comme une il y avait vraiment une alchimie de l'espace, du son, de comment chaque instrument jouait un contre l'autre. C'était vraiment impressionnant. Là. Okay. À un point, j'étais comme... après ça, j'étais comme j'ai rien à dire là. Puis il fait de quoi d'intéressant aussi, c'est que comme il change les heures d'enregistrement chaque jour. Donc t'es un peu débalancé un peu. Anyway, moi j'adore. Un peu comme justement le côté essayer des nouveaux trucs, des changements dans la création, pas nécessairement avec l'instrument, mais juste dans la vie de tous les jours. Justement, l'horaire, ça en est un. Tu sais, faire de nuit au lieu de faire de jour. Ouais, ça joue, ça paraît pas, tu penses ça pour acquis, mais comme t'arrives, puis il fait des grosses journées, puis mais j'apprécie vraiment la personne. C'est vraiment un gars super sweet, le fun, il est drôle, il a une bonne attitude. Lui, il fait de la musique aussi, puis t'entendrais sa musique, là, c'est tellement bizarre. Là, sous son nom à lui? Ouais, tu penserais que c'est comme un genre de... Tu penserais que c'est quelqu'un qui est vraiment dans la folie, là, mais il est très intelligent, très là. C'est juste sa musique est comme vraiment out there, là, c'est comme, il trippe expérimental de toutes les façons, puis il vit, puis il y a vraiment un bel espace. Fait que c'est vraiment quelqu'un que j'ai adoré travailler avec, ou juste connaître. Je me sens vraiment choyé d'avoir fait sa connaissance, puis je suis vraiment content qu'on est devenus amis.
OK. Fait que qui sait, là, si en plus il est accessible, si jamais vous avez un band, tentez votre chance. Ouais, Qui mais sait, sinon, tu sais, il joue fait que- aussi, fait qu'allez le voir. Ouais, c'est C'est tout ça. le temps intéressant. Lui, dans le coin de New York, c'est ça? Il est dans le coin de New York, il joue quand même avec tu sais, des musiciens assez comme beaucoup des genres du monde un peu de la scène avant-garde de New York, un peu free jazz, ça. Je sais que des fois, il joue avec Bob Burt qui était dans Sonic Youth, puis Pussy Galore des fois. Fait que c'est un peu toute cette gang-là, un peu... il est dans la scène de New York, un peu comme il y a Live Skull, ça, comme un peu la vieille scène de noise, un peu. Mais non, moi, je le trouve génial. Là. Puis justement, il a tapé des dresses de Brian Eno. OK, ouais, c'est ça. Je sais pas, je me rappelle pas lesquels, mais comme ils sont vraiment cool. Fait que ben des trucs ambiants, beaucoup de rap, début du rap. Tu sais, puis il était dans Material, il était dans Material avec Bill Laswell. OK. Fait que techniquement, c'est la première personne qui avait tapé. Je pense que c'est Whitney Houston qui a fait son premier enregistrement avec lui. Ouais, dans le OK, fond. OK. Ouais. Mais c'est sûr que Brian Eno, je veux dire, ça fait longtemps qu'il y avait un nom. Fait que si t'es associé à lui en termes d'exploration en studio, Oui, ton nom il est fait. Puis, c'est ça. Mais aussi, le monde te fait confiance aussi. BC Fait a que- fait sa place aussi. Ouais, c'est ça. là. Peut-être aussi à cause un peu de timing, New York hip-hop, Ouais. puis aussi la scène avant-garde New York de jazz avec John Zorn, et aussi la scène de genre punk, noise, je sais pas comment t'appellerais ça, de genre Sonic Youth un peu. Ouais. Fait qu'il il était là un peu au bon moment, tu sais, comme ben, à la croisée. c'est comme de la ces bonne chemins-là, personne fait que- au bon moment. dans la bonne ville Ouais, aussi. c'est pour ça. Parfait. Mais Crime, ça va faire le tour Cool, pour ben aujourd'hui merci. Je jusqu'à suis qui content c'est que la t'es venu prochaine fois. à Pipi ou Ben oui, Pai Pai. Allez ou, les voir en spectacle là, parce que c'était mon album. L'année passée, c'était dans mes top albums de l'année facilement. Cool, merci. Mais live, ça fait juste encore plus apprécier le band. Fait que, Je pense qu'on est ouais. vraiment le fun. Ouais. On est vraiment une expérience live. Puis on va closer ça. là. J'avais pris une note. Là. Je suis comme toutes mes notes à faire. J'avais choisi Erase pour terminer Cool. l'épisode Le et tout fun, ça. Ouais, puis d'ailleurs, j'ai vu aussi The Fleeting Light of Life and Love and Grief. Love and Grief. Ouais, c'est ça. Ça, c'est Puis avec, là, il y a une nouvelle chanson qui est juste de sortir là, la semaine passée, ça, je pense. au moment que- c'est très ambiant expérimental, mais on est très fiers. C'est avec ma partenaire Lydia. Et c'est ça. C'est elle qui a fait l'artwork. Moi, je trouve ça super beau. Puis c'est vraiment... c'est comme... Il y a un peu il y a des instruments turcs aussi. On l'a sorti sur une étiquette de New York qui s'appelle Machine Tribe Recordings, qui fait vraiment plus comme du noise, de l'expérimental. Puis là, on travaille sur du nouveau matériel qu'on va bientôt lentement dévoiler. Parfait. De toute façon, suivre tes réseaux sociaux, puis on a des updates régulièrement. Cool, sur tout cool. ça. Ouais, ça s'en vient tout. Puis Pipi aussi, on travaille sur du nouveau matériel. On a sorti une reprise de ESG il y a une couple de mois sur une cassette justement d'un label de New York. Puis là, ben c'est ça. On a 2-3 shows qui s'en viennent. On joue le Lance Saint-Jean. Cet épisode-là, je pense qu'il va sortir j'ai calculé le 11 septembre. Si jamais, je sais pas si c'est passé ou si... Ou septembre. Ben dans le fond, sinon, on joue les Denises du Lac. Mais ça, je savais que je sais pas. Sinon, après septembre, je sais qu'on joue Super Crawl à Hamilton. C'est un festival. Il y aura, je pense, Basia Bulat, Godspeed, puis plein d'affaires. Puis aussi, on joue à Toronto. Puis, je sais pas si c'est annoncé. Ben, on a un autre show qui s'en vient un peu. Ok. Fait que ça, peut-être, je vais laisser. C'est un Juste autre au cas. festival. Ok. Je vais leur laisser l'annoncer eux-mêmes. Là, dans le fond. Parfait. C'est good. Ben, merci Cool, beaucoup. ben merci. C'était vraiment le fun.